أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 16, An-Nahl, les abeilles, 128 versets, Mécoise numéro 70. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. L'ordre d'Allah est venu. Alors, ne cherchez pas à hâter son avènement. Immersion insondable en Allah, et qu'il proclame sa sublimité au-delà de ce qu'il codéifie. Il fait descendre les anges par l'esprit procédant de son ordre sur qui il veut d'entre ses adorateurs. Avertissez qu'il n'y a nul Dieu adoré, sauf moi. Alors, prenez garde à moi. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il s'est proclamé sublime au-delà de ce qu'il codéifie. Il a créé l'humain d'une goutte de semence. Alors, le voilà contestataire explicite. Il a créé les bêtes de troupeau. Vous en retirez des vêtements chauds et d'autres avantages, et vous en mangez. Et pour vous, quelle beauté quand vous les ramenez dans la fraîcheur du soir, et quand vous les envoyez paître librement au point du jour. Et ils portent vos lourdes charges vers une contrée que vous ne pourriez atteindre qu'avec la peine de l'âme. Vraiment, votre enseigneur, le très bienveillant, le très rayonnant d'amour. Et il a créé les chevaux et les mulets et les ânes pour que vous les montiez, et comme agrément. Il crée ce que vous ne savez pas. Il revient à Allah de proposer le chemin. Or, certains d'entre eux sont déviants. Si Dieu avait voulu, il vous aurait tous guidés. Et c'est lui qui, du ciel, a fait soudainement descendre de l'eau dont une partie vous sert de boisson et une autre fait pousser la végétation. Vous la faites paître à vos troupeaux. Grâce à elle, il fait se développer pour vous les cultures et les oliviers et les palmiers et les vignes et des fruits de toutes sortes. Vraiment, en cela, un signe pour ceux qui méditent. Il a assujetti pour vous la nuit et le jour et le soleil et la lune, et les étoiles sont assujetties à son ordre. Vraiment, en cela, des signes pour ceux qui font le lien. Et ce qu'il a disséminé pour vous sur la terre prend des couleurs variées. Vraiment, en cela, des signes pour ceux qui se rappellent. Et c'est lui qui a assujetti pour vous la mer afin que vous mangiez une chair fraîche qui en provient, et que vous en extrayiez des parures que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre les vagues avec bruit, et cela pour que vous alliez à la recherche de sa faveur. Puissiez-vous être reconnaissant. Et il a érigé des montagnes bien ancrées sur la terre, afin qu'elles ne chancellent pas avec vous. Et il a mis des fleuves et des chemins. Puissiez-vous être bien guidés. Et des points de repère et des étoiles grâce auxquelles il se guide. Qui crée est-il comparable à qui ne crée pas? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Vraiment, Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour.
Allah sait ce que vous tenez caché et ce que vous promulguez. Ceux qu'ils invoquent à la place d'Allah ne créent rien, alors que eux sont créés. Ils sont morts, non pas vivants. Ils ne présentent pas quand ils seront réanimés. Le Dieu que vous adorez est un Dieu adoré, unique. Alors sont dans le désaveu les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et ils s'auto-magnifient. Il est certain qu'Allah sait ce qu'ils tiennent caché et ce qu'ils promulguent. Vraiment, lui n'aime pas ceux qui s'auto-magnifient. Et quand on leur dit « Qu'a fait descendre votre enseigneur ?» Ils disent « Mythe des premiers » qu'ils portent entièrement leur charge au jour de la résurrection et une part des charges de ceux qu'ils égarent sans savoir. Ce dont ils se chargent n'est-il pas dommageable ? Ceux qui les précédaient usaient certes de stratagèmes. Alors, Allah ruina les fondements de leur édifice. Aussi, le fait qui se trouvait au-dessus d'eux s'effondra sur eux, et la correction les atteignit de là où ils ne l'avaient pas pressenti. Puis, au jour de la résurrection, il les avilira et dira « Où sont mes codéifiés, ceux auxquels vous étiez en désaccord ?» Ceux qui détenaient la science diront « Vraiment, en ce jour, l'avilissement et l'adversité s'abattent sur les dénégateurs. » Ceux qui enténébraient leur âme d'injustice et que les anges reçoivent à terme proposeront alors la reddition. Nous ne causions aucun dommage, mais si, vraiment, Allah savant de ce que vous faisiez. Alors franchissez les portes de la géhenne dans laquelle indéfiniment vous demeurez. Alors quel mauvais séjour pour ceux qui s'auto-magnifient. Et il est dit à ceux qui prennent garde « Qu'a fait descendre votre enseigneur ?» Ils dirent « Un bien. » L'excellence est pour ceux qui ont agi avec excellence ici-bas. Meilleure est la demeure ultime. Comme est délectable la demeure de ceux qui prennent garde. Ils pénétreront dans les jardins de la félicité, sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils auront ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah rétribue ceux qui prennent garde. Ceux pleins de bonté que les anges rappellent en disant « Paix sur vous, pénétrez dans le jardin pour ce que vous faisiez. » Qu'attendent-ils, sinon que les anges viennent à eux ou que vienne l'ordre de ton enseigneur ? C'est ainsi qu'agissaient ceux qui les ont précédés. Allah ne les a pas enténébrés d'injustice, bien au contraire. Ce sont leurs âmes qu'ils enténébraient d'injustice. Alors, les méfaits qu'ils accomplissaient les atteignirent, et ce dont ils se moquaient s'empara d'eux. Et ceux qui ont codéifié ont dit « Si Allah avait voulu, nous et nos pères n'aurions rien adoré à sa place, et nous n'aurions rien interdit à sa place. » C'est ainsi qu'ont œuvré ceux qui les ont précédés. Alors, qu'incombe-t-il aux messagers sinon la transmission explicite ? Et en chaque matrie, nous avons certes suscité un messager. Adorez Allah ou écartez-vous de ceux qui transgressent les limites. Alors, Allah guida certains parmi eux, et l'égarement se vérifia pour d'autres. Alors, parcourez la terre et considérez comment la sanction des dénégateurs est advenue. Même si tu désirais ardemment les guider, alors vraiment, Allah ne guiderait pas ceux qui se laissent égarer. Pour eux, pas d'assistant. Et ils ont juré par Allah à grand renfort de serment qu'il ne réanimera pas ceux qui meurent. Mais si, c'est une promesse réelle, propre à lui. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Afin qu'il leur rende explicite ce en quoi ils divergeaient et que ceux qui ont daigné sachent qu'ils étaient menteurs.
Notre seul dire que nous formulons à une chose lorsque nous l'avons visée est « advient ». Alors, elle advient. Et sûrement nous établirons excellemment dans l'ici-bas ceux qui ont migré pour la cause d'Allah après avoir enténébré d'injustice. Et la rétribution de l'ultimité sera bien plus éminente s'ils savaient. Ceux-là ont fait preuve d'endurance et sur leur enseigneur ils se reposent. Et avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes que nous avons inspirés. Alors, interrogez les familiers du rappel si vous ne savez pas. Au moyen des évidences et des recueils d'inscriptions symboliques. Jusqu'à toi nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux humains ce qu'on a fait descendre jusqu'à eux. Puissent-ils méditer. Alors ceux qui ont usé de mauvais stratagèmes, sont-ils sûrs qu'Allah ne va pas les abîmer sous terre ou que la correction ne va pas les atteindre de là où ils ne l'avaient pas pressenti? Ou bien ne va-t-il pas les saisir dans leur agitation sans qu'ils puissent alors l'empêcher? Ou encore qu'ils les prennent tous craintifs? Alors vraiment, votre enseigneur, très bienveillant, très rayonnant d'amour. N'ont-ils pas vu que l'ombre de toute chose qu'Allah a créée s'allonge à droite et à gauche en se prosternant pour Allah? Et eux de se faire humbles. Pour Allah se prosternent ceux qui se meuent dans les ciels et la terre, ainsi que les anges qui ne s'auto-magnifient point. Ils craignent leur enseigneur au-dessus d'eux et font ce qu'on leur ordonne. Allah dit « N'adorez pas deux dieux en tant que deux, certes, ce qu'il est, un Dieu adoré, unique. Alors redoutez-moi et moi seul. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, à lui le culte dû permanent. Alors prendriez-vous garde à un autre qu'Allah? Et le bienfait qui vous arrive vient d'Allah. Puis quand la nuisance vous touche, alors vers lui vous criez. Puis lorsqu'il écarte de vous la nuisance, certains parmi vous donnent des codéificateurs à leur enseigneur, reniant ce que nous leur avons accordé. Alors jouissez de l'éphémère, car bientôt vous saurez. Et ils donnent une partie de ce dont nous les avons sustentés à ceux qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, vous serez interrogés sur ce que vous forgiez. Et ils assignent des filles à Allah, immersion insondable en lui, alors qu'eux auraient ce qu'ils convoitent. Et à l'un d'eux, quand on annonce la naissance d'une fille, son visage devient sombre et lui de suffoquer. Il cherche à se cacher de ceux qui l'entourent devant la malchance de ce qui lui a été annoncé. Va-t-il garder cela malgré l'humiliation, ou bien va-t-il l'enfouir sous terre? Comme leur jugement est dommageable. Pour ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, l'analogie du malheur, alors que pour Allah, l'analogie du sublime, lui, l'inaccessible, le sage. Or, si Allah reprenait les humains pour leur enténébrement d'injustice, il ne laisserait aucun être vivant à la surface de la terre. Et cependant, il leur accorde un délai jusqu'à une échéance fixée. Lorsqu'alors leur échéance est venue, ils ne peuvent demander ni de la retarder d'une heure, ni de l'anticiper. Or, ils attribuent à Allah ce qu'ils ont en aversion. Leur langue exprime le mensonge en disant qu'ils détiennent l'excellence. Certes, pour eux, le feu, où ils seront menés en priorité. Par Allah, nous avons certes dépêché des messagers à des matries qui t'ont précédé. Alors Satan leur a embelli ce qu'il faisait. Aussi, lui, en ce jour, est leur allié proche. Pour eux,
une correction douloureuse. Et sur toi, nous n'avons fait descendre l'Écriture que comme guidance et rayonnement d'amour pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, afin que tu leur rendes explicite ce sur quoi ils ont divergé. Allah a fait soudainement descendre du ciel une eau par laquelle il a vivifié la terre après sa mort. Vraiment en cela, un signe pour des tenants qui entendent. Et vraiment, dans les bêtes des troupeaux, vous trouvez un enseignement. Nous vous abreuvons de ce qui, dans leur ventre, est entre chyle et sang, un lait pas facile à assimiler pour les buveurs. Et vous sélectionnez une boisson fermentée et une bonne subsistance des fruits du palmier et de la vigne. Vraiment, en cela, un signe pour des tenants qui font le lien. Et ton enseigneur a inspiré l'abeille. Prends des demeures dans les montagnes et la végétation et dans les ruches que les humains fabriquent. Puis, butine de toute espèce de fruits. Alors, emprunte les chemins de ton enseigneur avec humilité. Il sort de son abdomen un breuvage aux couleurs variées dans lesquelles les humains trouvent un remède. Vraiment cela, un signe pour ceux qui méditent. Allah vous a créé, puis il vous fait parvenir à votre terme. Certains parmi vous sont rappelés au moment de la plus grande déchéance de l'âge, de sorte qu'ils ne savent plus rien après avoir eu quelque savoir. Vraiment, Allah, savant, puissant. Et Allah a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres en moyens de subsistance. Ceux qui ont été favorisés ne redistribuent pas également leur part de subsistance aux captifs qu'ils possèdent. Alors, dénie-t-il le bienfait d'Allah? Et Allah vous a donné des conjointes issues de vous, et il vous a donné enfants et petits-enfants issus de votre conjoint. Il vous a accordé des choses excellentes. Alors, parce qu'il est inutile, met-il en œuvre le dépôt confié et dénie-t-il les bienfaits d'Allah? À la place d'Allah, ils adorent ceux qui, des cieux et de la terre, ne leur procurent aucun moyen de subsister et ne sont capables de rien. Alors, n'attribuez pas de semblable à Allah. Vraiment, Allah sait et vous ne savez pas. Allah propose en parabole un serviteur assujetti qui n'a aucun pouvoir et quelqu'un à qui nous avons accordé de notre part une excellente subsistance. Il la met alors en circulation en secret ou ouvertement. Sont-ils égaux? À Allah la louange. Bien plus, la plupart d'entre eux ne savent pas. Or, Allah propose en parabole deux hommes, dont l'un est muet, n'ayant pouvoir sur rien et à charge de son maître, là où celui-ci l'envoie, il ne rapporte rien de bien. Est-il l'égal de celui qui ordonne l'équité et se tient sur un chemin qui exige la rectitude? À Allah le mystère des cieux et de la terre. Ordonnez-leur tout comme un clin d'œil, ou même plus bref. Vraiment, Allah, puissant sur toute chose. Et Allah vous a fait sortir du sein de vos mères. Vous ne saviez rien. Or, il vous a doté de l'audition et des organes de la vue et du cœur. Puissiez-vous être reconnaissant. Ne vois-tu pas les oiseaux subordonnés à l'espace du ciel? Seul Allah les soutient. Vraiment, en cela, des signes pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et pour vous, Allah a fait une demeure de vos tentes. Et avec les peaux des troupeaux, il vous a disposé des tentes que vous trouvez légères le jour où vous vous déplacez,
ou le jour où vous vous fixez, et de leur laine et de leurs poils et de leurs crins, des effets et des objets utiles qui durent quelque temps. De ce que Allah a créé pour vous, il a disposé des ombrages. Et dans les montagnes, il vous a procuré des refuges. Et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, et des tuniques qui vous protègent de votre violence. C'est ainsi qu'il parachève son bienfait à votre égard. Puissiez-vous vous soumettre. Alors, s'il se détourne, seul te revient la transmission explicite. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis le désapprouvent. La plupart d'entre eux sont des négateurs. Un jour, nous enverrons un témoin de chaque matrie. Puis à ceux qui ont daigné, il ne sera pas consenti d'audience, et il ne sera pas accordé grâce. Et lorsque ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice verront la correction, aucun allègement alors ne leur sera accordé, et il ne leur sera pas donné de sursis. Et lorsque ceux qui ont codéifié verront leur codéifié, ils diront « Notre enseigneur, ce sont ceux-là nos codéifiés, ceux que nous invoquions à ta place. » Alors, ils leur lanceront ce propos. « Vraiment, vous êtes des menteurs. » À Allah, en ce jour, ils offriront leur soumission, et ce qu'ils avaient forgé se perdra loin d'eux. À ceux qui ont daigné et empêché d'accéder au chemin d'Allah, nous avons ajouté correction sur correction pour la corruption qu'ils semaient. Et un jour, parmi les membres de chaque matrie, nous enverrons auprès d'eux un témoin issu d'eux et nous viendrons avec toi comme témoins auprès d'eux. Et sur toi, nous avons fait descendre l'écriture comme un exposé explicite de toutes choses, et comme guidance, et amour rayonnant, et bonne nouvelle pour ceux qui se soumettent. Vraiment, Allah ordonne l'équité et l'excellence, et le don aux proches, et interdit la corruption et le blâmable et l'excès. Il vous exhorte. Puissiez-vous vous rappeler. Et acquitterez-vous entièrement de l'engagement d'Allah quand vous vous êtes engagé. Et ne violez pas les serments après les avoir confirmés, alors que vous avez certes pris Allah comme garant pour vous. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne soyez pas comme celle qui détordait son fil après l'avoir tordu avec effort. Vous faites des serments par manœuvre pour qu'une matrice soit plus importante qu'une autre. Allah veut seulement vous éprouver en cela. Et au jour de la résurrection, il vous rendra explicite ce sur quoi vous divergiez. Si Allah avait voulu, il vous aurait certainement établi en une matrice unique. Et cependant, il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Sûrement, vous serez interrogé sur ce que vous faisiez. Et ne faites pas de serment par manœuvre, sinon votre pied pourrait glisser après avoir été stable, et vous goûteriez à l'adversité pour avoir empêché d'accéder au chemin d'Allah. Pour vous, une correction sans commune mesure. Et ne négociez pas à vil prix l'engagement d'Allah. Ce qui est chez Allah est meilleur pour vous si vous saviez. Ce qui est en vous s'épuise, et ce qui est chez Allah perdure. Sûrement, nous accorderons leur rétribution à ceux qui ont été endurants, selon ce qu'ils faisaient de meilleur. Nous gratifierons d'une vie meilleure quiconque s'est conduit d'une manière intègre, homme ou femme, mettant en œuvre le dépôt confié. Alors, nous leur accorderons une rétribution selon ce qu'ils faisaient de meilleur. Lorsque tu énonces le Coran, cherche alors la protection d'Allah contre Satan, le lapidé. Vraiment, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur enseigneur. Sa seule autorité est sur ceux qui le prennent comme proche allié et qui, à cause de lui, sont codéificateurs. Et lorsque nous substituons
un signe à un autre signe, et Allah est infiniment savant au sujet de ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un faussaire ». Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis, par la vérité, l'esprit de la sainteté procédant de ton enseigneur. Le Coran, il l'a fait descendre afin d'affermir ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est une guidance et une bonne nouvelle pour ceux qui se soumettent. Et nous savons certes qu'ils disent « c'est seulement un mortel qui l'instruit ». Or, la langue de celui à qui ils attribuent est barbare, alors que celle-ci, la langue du Coran, est une langue arabe explicite. Vraiment, Allah ne guide pas ceux qui, par les signes d'Allah, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Pour eux, une correction douloureuse. Seuls forgent le mensonge ceux qui, par les signes d'Allah, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ceux-là sont les menteurs. Celui qui a renié Allah après avoir mis en œuvre le dépôt confié, sauf celui qui a été contraint et dont le cœur reste apaisé par la mise en œuvre du dépôt confié. Mais ceux dont la poitrine s'est ouverte au reniement subiront courroux et corrections sans limite venant d'Allah. Cela car ils se sont pris à aimer la vie d'ici-bas plus que l'ultimité. Allah ne guide pas les tenants des négateurs. Allah a mis un sceau sur leur cœur et leur oui et leurs yeux. Ceux-là sont les imprévoyants. Il est certain que dans l'ultimité ils s'abîmeront. Puis vraiment, ton enseigneur envers eux, envers ceux qui ont émigré après avoir été éprouvés, puis ont déployé leurs efforts et se sont montrés endurants, vraiment ton enseigneur après cela est très recouvreur, très rayonnant d'amour. Un jour, chaque âme viendra plaider pour elle-même. Chaque âme sera payée pour ce qu'elle aura fait. Ceux-là ne seront pas enténébrés injustement. Et Allah propose en parabole une cité qui était en sécurité, paisible. Sa subsistance abondante lui venait de partout. Alors, elle a dénié les bienfaits d'Allah. Aussi, Allah lui a fait goûter le paroxysme de la faim et de la crainte pour ce que ses habitants avaient effectué. Et un messager issu d'eux est certes venu à eux. Alors, ils l'ont démenti. Aussi, la correction les a saisis tandis qu'ils s'enténébraient d'injustice. Alors, consommez ce qui est licite et bon parmi les choses qu'Allah vous a accordées et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, si c'est bien lui que vous adorez. Il vous a seulement interdit de consommer la bête trouvée morte et le sang et la chair de porc et ce qui a été dédié à un autre qu'Allah. Qui alors y aurait été contraint sans avidité ni excès? Vraiment, Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et ne dites pas devant le mensonge que vos langues profèrent « ceci est licite, ceci est interdit ». De la sorte, vous forgeriez le mensonge sur Allah. Vraiment, ceux qui forgent le mensonge sur Allah ne prospèrent pas. Piètre profit éphémère. Et pour eux, une correction douloureuse. À ceux qui professaient le judaïsme, nous avions interdit ce que nous t'avons relaté auparavant. Nous ne les avons pas enténébrés d'injustice, bien au contraire, ce sont leurs âmes qu'ils enténébraient d'injustice. Puis vraiment, envers ceux qui ont commis le mal par ignorance, puis ont fait retour et se sont amendés après cela, ton enseigneur est très recouvreur, très rayonnant d'amour. Vraiment, Abraham était une matrie, vouée à Allah, théotrope, et qui n'avait jamais été parmi les codéificateurs. Reconnaissant des bienfaits d'Allah, Allah l'a choisi et l'a guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. Or, nous lui avons accordé excellence dans les ici-bas, et vraiment,
dans l'ultimité, il sera parmi les intègres. Puis nous t'avons inspiré, suis la règle d'Abraham le théotrope, et qui n'était pas parmi les codéificateurs. Le Shabbat a été établi pour ceux qui ont divergé à son sujet. Or vraiment, au jour de la résurrection, ton enseigneur jugera entre eux sur ce en quoi ils divergeaient. Appelle au chemin de ton enseigneur par la sagesse et l'excellente exhortation, et dispute avec eux sur ce qui est le plus excellent. Vraiment, ton enseigneur, lui, est infiniment savant au sujet de celui qui s'égare de son chemin. Et lui est infiniment savant au sujet de ceux qui se laissent guider. Et si vous sanctionnez, faites-le à la mesure de la sanction que vous avez subie. Et si vous êtes endurant, certes, cela est meilleur pour ceux qui endurent. Sois endurant. Or, ton endurance n'est que par Allah. Et ne t'afflige pas à leur sujet, ne sois pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils trament. Vraiment, Allah est avec ceux qui prennent garde et avec ceux qui agissent avec excellence.